Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mardi 13 septembre 2022. Alors, avant de commencer le tirage, nous allons faire un petit point sur la numérologie. Donc aujourd'hui, nous sommes le 13 et en numérologie, le chiffre 13, il est associé à l'accomplissement et l'affirmation de soi. On va faire preuve d'effort et de persévérance afin d'atteindre nos buts et nos objectifs. Donc c'est vraiment un chiffre positif, dynamique, et c'est également un chiffre d'affirmation de soi, d'autodétermination, c'est-à-dire qu'on a envie d'atteindre ses buts et objectifs seul, sans l'aide de personne. Il y a vraiment une volonté d'autonomie, d'indépendance, et derrière cela, un sentiment de liberté et de fierté qui va en découler. Alors aujourd'hui, nous sommes mardi, journée influencée par la planète Mars, planète de l'action, de l'énergie, de la vitalité, du dynamisme. On passe à l'action. Mais il y a aussi un côté négatif dans Mars, c'est ce côté un peu belliqueux, un peu colérique, impulsif, voire agressif. Alors associer ensemble Mars et ce chiffre 13, ça peut tout simplement vouloir dire qu'on va avoir une belle journée pour l'accomplissement de nos objectifs, de nos buts, pourquoi pas de nos rêves. On va vraiment tout mettre en œuvre et faire preuve d'une belle vitalité pour atteindre ces objectifs. On va avoir la volonté de le faire seul. Attention du coup à notre façon de communiquer avec autrui. Peut-être que des personnes vont vouloir nous tendre la main gentiment. On peut être tenté, sous l'impulsion de Mars, d'être un petit peu sec pour les remercier. Il faudra peut-être faire preuve de bienveillance et de clémence à leur égard et de ne pas être tout de suite dans l'agressivité, dans l'attaque ou sur la défensive si effectivement on nous propose de l'aide. C'est peut-être de l'aide gentiment proposée. Voilà pour cette journée. Donc dynamisme, vitalité, passage à l'action, mais effectivement attention à la communication. Pour réaliser ce tirage aujourd'hui, je vais utiliser le Lumina Tarot que j'ai choisi d'utiliser et de vous présenter toute cette semaine. Je vais réaliser un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 13 septembre 2022. Allez, je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous et à cette journée. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance. Vous êtes de plus en plus à me suivre. Tiens, on a des cartes volontaires, donc je vais les laisser de côté avant de les interpréter. Je rappelle qu'une carte volontaire, c'est une carte qui sort du jeu. Alors là, il y en a un petit peu trop. Quand il y a des gros paquets comme ça, non. Quand il y en a 2-3, oui. Allez, je coupe d'abord pour voir quelles vont être les énergies pour cette journée du mardi 13 septembre 2022. Alors, j'ai la carte du fou, une arcane majeure pour commencer, et le 9 de bâton de l'autre côté. Alors, l'arcane du fou, c'est une arcane majeure qui est très favorable à tout type de commencement. La carte du fou, c'est représentatif d'une personne qui se lance. Elle se lance vers l'inconnu, elle fait preuve un petit peu des fois d'insouciance, mais de façon positive, c'est-à-dire qu'elle sort de sa zone de confort pour aller de l'avant. Elle ne sait pas où elle va, mais en tout cas, elle y va. Il y a peut-être une prise de risque, mais une prise de risque contrôlée, mesurée. Voilà, dans la vie, des fois, il faut savoir prendre des risques. Alors, cette carte, elle est favorable à tout ce qui est projet. On se lance. On lance un projet professionnel, on se lance, par exemple, on monte une entreprise, etc. On met en place des démarches, pourquoi pas financières et administratives, pour lancer un projet. On se lance dans un projet d'achat, dans un projet de construction de maison, etc. Et puis, c'est également une carte très favorable à tout ce qui est commencement de relations, qu'elles soient sentimentales, amicales ou familiales. Donc, en gros, on se lance de façon un petit peu insouciante vers quelque chose de neuf qui nous met en joie. Il y a vraiment cette idée d'aller de l'avant. En face, j'ai le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, ça nous parle de faire preuve de courage et de persévérance. Ça tombe bien puisque le chiffre 13 du jour mentionne particulièrement ça, le fait de faire preuve d'effort et de persévérance pour atteindre ses objectifs. Donc c'est quasiment la carte qui correspond. On nous dit également avec cette carte que justement, on se lance dans des nouveaux défis, dans de nouveaux projets et qu'on fait preuve de persévérance, de courage
pour les atteindre. Ça coïncide aussi avec le fait qu'on va être influencé par Mars, planète de l'action. On est tout à fait en capacité de faire preuve de vitalité et de dynamisme pour faire vivre nos projets. Donc, on confirme le côté très énergique de cette journée. Alors, j'ai 2 cartes volontaires. Hop, elles sont tombées comme ceci. Donc, pour moi, elles sont inversées. Alors, j'ai la Damoiselle de coupe. Alors, la Damoiselle de coupe, ça fait référence ici au cavalier de coupe dans le tarot plus traditionnel. Alors, le cavalier de coupe qui est ici à l'envers, ça nous parle éventuellement d'une journée où on peut avoir des difficultés avec nos enfants ou adolescents, si bien sûr vous êtes concernés. Ça peut aussi nous parler de l'immaturité, alors soit notre propre immaturité ou d'être confronté à l'immaturité d'une personne et ça va un petit peu nous affecter. Ça peut aussi me parler d'enfantillage, de broutille. Alors je vous rappelle qu'avec Mars, on va peut-être être un petit peu impulsif, donc ça peut effectivement nous parler d'échanges qui peuvent vite virer à la querelle, mais finalement pas très grave, puisqu'on a vraiment cette idée d'enfantillage, tout simplement. Il y a aussi cette idée peut-être d'avoir des difficultés à vivre son rêve d'enfant. Peut-être qu'on a un rêve de jeunesse, un rêve d'enfance et qu'on a véritablement du mal à le faire vivre. Alors c'est intéressant parce que tout à l'heure on a quand même eu en coupe la carte du fou. La carte du fou, c'est celui qui se lance, qui va de l'avant de manière un peu insouciante. Il y a aussi cette idée de jeunesse derrière la carte du fou. Et là justement on a cette carte inversée. Donc attention peut-être à ne pas faire preuve de trop d'immaturité. C'est bien de se lancer dans les projets, mais il faut quand même être réaliste. C'est également quelque chose de positif, de savoir prendre des risques. Et avec ce chiffre 13 et cette planète Mars, on va être invité à prendre des risques. Mais attention à prendre des risques mesurés, à ne pas faire preuve d'immaturité. Bon, je rappelle que la carte peut aussi nous dire qu'on peut avoir des difficultés avec des enfants ou adolescents à la maison. Alors en face, j'ai le 10 de Pentacle, lui aussi est inversé. Alors je rappelle que le 10 de Pentacle, là aussi, il peut nous parler de disputes. Et pourquoi pas d'ailleurs de disputes au sujet de questions d'argent. Ça peut aussi nous parler de restrictions matérielles, budgétaires. Et ça peut également nous parler de perdre quelque chose. Ça peut nous parler de perte d'emploi, de ruine. Et également de séparation dans le cadre du travail, mais également de façon beaucoup plus large. En effet, souvent les pentacles, ça parle de matériel, de professionnel, de finances, mais c'est aussi un symbole qui nous parle de la richesse des relations que nous avons autour de nous. Donc avec le 10 de pentacle inversé, il y a un peu cette idée de perdre la richesse, donc soit la richesse au sens strict, soit effectivement la richesse des autres parce qu'il y a des petites querelles et des conflits. Donc est-ce que effectivement il y aura ce côté un petit peu immature aujourd'hui qui va créer des disputes ou des querelles, soit parce que vous allez peut-être être immature, en tout cas les autres vont le ressentir comme ça, ou l'immaturité des autres va vous agacer et il y a des conflits, des disputes, des querelles qui vont émerger. Ou alors, si on parle effectivement de difficultés ressenties avec un enfant, un adolescent, il y a cette idée qu'on va avoir des disputes, des querelles avec cet enfant ou au sujet de cet enfant. Ok. Là encore, vous vous rappelez, planète Mars, on va être un peu dans l'impulsivité, donc attention à ne pas trop surréagir. Allez, j'étale les cartes sur mon tapis latéral et je vais en sélectionner 3 que je dispose devant vous sur mon tapis. Je vais bien évidemment les retourner juste après, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour qu'on ait une vision globale de cette journée du mardi 13 septembre 2022. Alors, pour nous parler de l'ambiance, on va dire générale de cette journée, donc j'ai le 4 de coupe qui est inversé pour vous. Ça va nous parler un petit peu de mise à l'écart. Là encore, il y a cette notion de dispute, du fait de bouder dans son coin. Alors au niveau de cette journée, j'ai également le 3 de coupe qui est lui aussi inversé. Donc le 3 de coupe inversé, je confirme, parle encore une fois souvent de disputes, de querelles, et notamment surtout dans le domaine amical.
hein, tout simplement. Il y a vraiment cette idée de, voilà, d'avoir peut-être des querelles dans ce milieu-là. Et puis, on termine pour cette journée avec le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, eh bien, ça va nous parler tout simplement de, alors comment l'exprimer, de réussite. Voilà, on y va, on se lance. Alors pour moi, ça fait vraiment écho à cette carte du battleur qu'on avait tout à l'heure, hein, le battleur, pardon, le fou, excusez-moi, qui lui se lance, prend des risques et hop, il y a vraiment cette idée, voilà, de prendre des risques, mais des risques cohérents. Voilà, on y va et on réussit, hein. Il y a vraiment cette idée de réussite. Bon, alors il y a du positif, hein, du coup, dans notre tirage. Il y a des cartes un petit peu plus nuancées. Alors on va essayer d'y voir un petit peu plus clair, hein, tout simplement. Alors ici, j'ai mon 4 de coupe qui est inversé. Alors le 4 de coupe inversé, ça peut nous parler de tristesse, de solitude et du fait de se sentir un petit peu à l'écart, en retrait et pourquoi pas en retrait des autres, de nos amis, de notre famille, pourquoi pas aussi en retrait dans notre équipe de travail. Ça peut nous parler de querelles, de disputes, de bouderies. Voilà. Et inversé, la carte a tendance à dire que c'est nous-mêmes, qui nous mettons un petit peu en retrait et qu'il est peut-être temps pour nous de sortir de la bouderie et de tenter une réconciliation. Voilà, il y a vraiment cette idée que c'est peut-être pas des choses aussi graves que ce qu'on imagine et que justement, il faudrait peut-être plutôt aller vers de l'apaisement. Voilà, il y a vraiment cette idée que c'est nous-mêmes qui bloquons la situation et qu'on pourrait peut-être aller vers les autres. Alors tout à l'heure en coupe, hein, on avait parlé un petit peu de querelle. Avec Mars, on est vraiment là encore sur cette idée que la querelle est tout à fait possible. Alors on va essayer de recouvrir pour voir de quoi il s'agit. Allez, j'ai cet arcane majeur de la force. On nous indique avec la carte de la force qu'on atteint nos objectifs justement avec patience et qu'on a réussi à dominer nos peurs, nos doutes et nos incertitudes. On regarde l'avenir de façon sereine, on a une gestion, un contrôle de la situation. Peut-être que là, on est en train de nous indiquer qu'il faut effectivement nous réouvrir aux autres et pourquoi pas apaiser des éventuelles situations de querelles et de conflits afin de regarder un petit peu plus sereinement vers l'avenir. Il y a cette idée de faire preuve de force, ça veut dire faire preuve peut-être de patience, de tempérance aussi hein, à l'égard des éventuelles querelles qui peuvent se présenter. Il y a vraiment cette idée voilà, de se dominer, c'est-à-dire de mettre de côté peut-être notre fougue, voire éventuellement notre impulsivité du jour qui va être particulièrement exacerbée par la planète Mars. Donc il y a des conflits, il y a des querelles, on se met un peu à l'écart, on boude, on attend désespérément que les autres fassent un geste vers nous, mais là on est peut-être plus dans l'idée que c'est à nous de faire un geste et de faire un geste d'apaisement, voilà, de ne pas être trop virulent à l'égard des autres, d'être plus dans l'idée voilà, de se réconcilier sereinement, d'être dans la sérénité justement, en faisant un geste vers les autres. Je recouvre ici avec le 9 de bâton, donc je répète, hein, le 9 de bâton qui était déjà tombé tout à l'heure, ça nous parle de faire preuve de courage et de persévérance pour atteindre nos objectifs. Associé à l'arcane de la force, et en plus il y a vraiment une cohérence ici de couleurs autour de ces tons grenat, violine, etc. On a vraiment cette idée qu'on a été en capacité de faire preuve de patience, qu'on a su faire des bons choix, qu'on a dompté nos peurs et nos incertitudes, pourquoi pas par rapport à un projet, qu'on a su être persévérant, être courageux, peut-être qu'il y a eu des difficultés, mais qu'en tout cas on est encore là. Donc il y a vraiment voilà, cette idée d'arriver à atteindre ses buts, ses projets, en étant plutôt serein, en ayant mis tous les atouts de notre côté, toute notre force. Voilà. Ici, j'ai le 8 de Pentacle. Alors le 8 de Pentacle, c'est une carte qui nous parle, là encore, de patience, du fait que l'on cultive notre propre réussite, hein, comme cette abeille qui travaille dur pour récolter son miel, hein, si je puis dire. Donc il y a vraiment cette idée avec le 8 qu'on travaille beaucoup.
qu'on travaille beaucoup, mais qu'on est aussi une personne talentueuse, qu'on a véritablement de belles capacités et compétences dans ce qu'on fait et que c'est reconnu. C'est quelque chose voilà, qui est su et qui va nous permettre d'atteindre une certaine réussite. On va récolter, on va dire, ce qu'on a semé. Donc il y a beaucoup ici cette idée de projet. Hein. Pour moi, on parle de différentes choses. Ça m'évoque beaucoup le domaine professionnel avec cette idée qu'on se bat pour faire vivre nos projets, qu'on a beaucoup travaillé. Hein. Les cartes sont très cohérentes, qu'on a fait preuve de force. Mais du coup, peut-être qu'on se sent un petit peu isolé, mais ça peut aussi parler du relationnel. Alors, je vais vous refaire les deux interprétations. Alors, on me dit qu'aujourd'hui, on se sentira peut-être, ma consultante, mon consultant, en retrait, isolé. Peut-être parce qu'on s'est soi-même mis en retrait. Alors peut-être qu'on s'est soi-même mis en retrait parce qu'on a eu cette impression qu'il fallait justement faire preuve de réflexion, de sagesse, de prudence, qu'on a eu besoin aussi de mener une introspection pour dominer nos propres doutes et incertitudes et que cela nous a permis de bien nous concentrer sur notre projet ou pourquoi pas sur notre vie professionnelle. Il y a vraiment cette idée qu'on a été persévérant, courageux et qu'on a énormément travaillé pour atteindre cet objectif et qu'en plus on a fait un bon travail pour lequel on risque d'être rapidement récompensé. Je vous rappelle qu'avec ce chiffre 13, il y a cette idée d'accomplissement et du fait d'en être là où on est grâce à nos efforts. Donc tout ça est très cohérent avec ce chiffre 13, mais du coup, voilà, on se sent peut-être un petit peu en retrait, peut-être un petit peu isolé, peut-être qu'on ne se sent pas soutenu aussi, c'est peut-être juste de l'ordre du ressenti. Alors bien évidemment, ça peut aussi nous parler du relationnel, aussi bien les relations sentimentales qu'amicales et familiales. On a peut-être en ce moment une période de tension, voire de dispute à l'égard de certaines personnes. On se sent en retrait. On a l'impression que ces personnes nous ont tourné le dos, mais c'est peut-être une fausse impression. C'est peut-être nous tout seuls, qui nous sommes un petit peu mis en retrait. Il y a vraiment cette idée de bouderie qu'on attend que les autres viennent vers nous, alors qu'en réalité, c'est peut-être plus logique de faire nous un geste. En effet, on s'est mis en position de retrait par rapport justement à cette force. Il y a vraiment cette idée que par rapport à des difficultés relationnelles, il est recommandé de rester calme, de rester patient, de dompter ses peurs, ses incertitudes et d'oser faire preuve de courage et de persévérance peut-être pour arranger les choses. Et c'est en faisant ce travail, ces efforts qu'on récolte. Peut-être qu'effectivement vous êtes dans la bouderie par rapport, pourquoi pas, à un partenaire, un ami ou à quelqu'un de la famille, parce que vous avez l'impression que vous donnez beaucoup à cet ami, que vous faites, ou à cette personne de votre famille ou à ce partenaire, vous faites beaucoup d'efforts, vous êtes courageux et persévérant pour que cette relation elle vive, qu'elle soit belle, qu'elle soit aboutie, vous travaillez dur pour cette relation et vous avez peut-être l'impression que ce n'est pas quelque chose de forcément réciproque, mutuel et du coup vous boudez. Mais là encore, pour moi, on est plus dans du ressenti. Peut-être que vous faites une fausse idée sur l'état de vos relations avec les autres. Voilà. Faites preuve de force, c'est-à-dire que on est sûr de soi, on est confiant, mais on sait aussi regarder les choses telles qu'elles sont. Et à mon sens, les choses ne sont pas aussi graves qu'elles le sont. Donc voilà, il y a vraiment ces deux interprétations possibles, aussi bien professionnelles, matérielles, financières. Voilà, on mène ses objectifs, on est super courageux, mais du coup, on est un petit peu en retrait parce qu'on s'est peut-être énormément concentré sur la question professionnelle ou on a ce ressenti de ne pas être soutenu par nos proches, c'est tout à fait possible. Ou alors, il y a cette idée qu'on est en retrait, qu'on est un petit peu en bouderie parce qu'il y a eu des fâcheries ou qu'on a l'impression de ne pas être entouré, de ne pas donner, de ne pas recevoir autant que l'on donne. Et pourtant, parce qu'il y a cette idée que vous travaillez dur pour vos relations. On vous dit de rester calme, de rester dans la tempérance. Attention avec Mars aujourd'hui. Alors, on va regarder ici donc ce 3 de coupe. Ce 3 de coupe, ça peut nous parler de moments heureux, notamment avec des amis ou en famille, qu'on va partager. C'est tout à fait, par exemple, le cas de sortir au restaurant, d'aller se balader entre amis, d'aller se faire un ciné. Retourner, la carte, elle dit qu'on est en pleine période de doute par rapport à notre entourage. On doute un petit peu. Alors peut-être qu'on doute à juste titre.
On a peut-être eu des preuves eh bien, de petites trahisons. Peut-être qu'on a découvert eh bien, qu'on nous ment, que des membres de notre cercle familial ou amical parlent dans notre dos, nous critiquent, lancent des ragots, des rumeurs, alors qu'on pensait que cette ou ces personnes étaient des personnes fidèles et loyales sur lesquelles on pouvait compter. Donc il y a peut-être cette petite découverte et du coup cette déconvenue, à mon sens plutôt dans le domaine amical. Et du coup, voilà, on est un petit peu dans la déception. Alors ça a pu générer des disputes et des querelles, hein, forcément. Alors c'est intéressant ces deux cartes de coupe retournées, parce que la carte du 4 de coupe retournée, elle nous parle voilà, de se sentir seul, de se sentir isolé, de bouder. Il y a vraiment cette idée de querelle, de dispute. Et là, on a effectivement avec ce 3 de coupe inversé, cette idée qu'on a été déçu, pourquoi pas en amitié, que les personnes qui nous entourent ne sont pas fidèles. Donc peut-être qu'on s'est disputé avec ces personnes du fait de notre découverte. Et il y a vraiment, oui, cette idée d'un entourage qui parle un petit peu dans notre dos. Donc voilà, peut-être que vous allez faire cette découverte assez désagréable aujourd'hui. Mais à mon sens, vous le savez déjà. Donc attention à votre réaction avec la planète Mars, de ne pas être trop dans l'impulsivité. J'ai l'as d'épée ici qui est inversé. Cela veut me dire que vous allez opter pour l'inaction. C'est-à-dire que par rapport à ces amis qui peut-être vous déçoivent, qui vous ont déçu, qui peut-être parlent dans votre dos ou qui ne vous incluent pas dans leur groupe, il y a aussi cette idée voilà, qu'il y a des choses qui se passent sans vous. Et ça vous rend triste. Vous avez l'impression de ne pas être inclus dans le groupe dans lequel pourtant vous vous investissez. Eh bien, on nous dit que là, avec cet as d'épée inversé, vous ne passez pas à l'action. L'as d'épée, quand il est à l'endroit, ça veut dire qu'on se saisit de toute sa force et on règle les problèmes. Inverser la carte, elle dit qu'en fait, on se laisse faire. On ne fait rien, on est un peu dans l'inaction. Alors soit parce qu'on décide de lâcher prise, hein, ce qui est plutôt une bonne chose, soit parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas de solution, qu'on n'a pas véritablement d'idée de comment réagir, ou également peut-être parce qu'on est trop découragé pour oser entreprendre quoi que ce soit. Il y a vraiment cette idée de déception et j'ai vraiment le sentiment que c'est amical. Voilà, vous avez probablement découvert ouais, des petites trahisons. Je ne parle pas forcément de grosses trahisons ici. Je parle voilà de ces petites trahisons du quotidien. Vous découvrez voilà qu'on dit du mal de vous, qu'on critique un nouveau projet ou qu'on critique vos relations, votre façon d'être, votre vie. Voilà, il y a vraiment cette idée de, on découvre qu'on parle dans notre dos et on le vit vraiment comme une trahison. Et vous décidez de ne pas agir. Peut-être parce que ça vous décourage pour le moment, peut-être parce que vous êtes aussi abasourdi, vous êtes tellement surpris que vous ne savez pas comment réagir à l'instant T. Alors j'ai ici le 5 de bâton qui nous dit qu'il y a effectivement eu de la dispute dans le... Je ne sais plus mes mots. Il y a de la dispute, tout simplement. À l'image de ces deux cerfs qui sont en train un peu de croiser les bois. Donc ça nous parle de querelle, de dispute, ça nous parle de discussions très mouvementées, très houleuses, ça nous parle aussi de combativité ou de compétition. Mais là, associé au 4 de coupe, au 3 de coupe, j'ai vraiment le sentiment qu'on va être placé dans une journée à haute tension, où il y a vraiment une forte potentialité de disputes et de querelles ou de discussions particulièrement houleuses qui vont effectivement intervenir. Bon, et effectivement, avec Mars, planète de l'impulsivité et de la colère qui va nous influencer, mais qui influence aussi les autres, ça risque d'être un petit peu compliqué d'être dans l'apaisement, dans le dialogue serein. Pour moi, il y a vraiment cette situation, en fait, déjà de déception et d'isolement. Voilà. Il y a déjà eu quelque chose. Pour moi, c'est dans l'amitié, peut-être dans la famille, mais voilà, j'ai vraiment le sentiment qu'on est plus dans l'amitié. Il y a déjà eu cette déception, peut-être de la querelle, peut-être qu'il y a déjà eu des mots échangés, pas forcément très sympathiques. Vous avez décidé de rien faire, c'est-à-dire que vous avez décidé de ne pas arranger les choses parce que vous êtes trop déçu, parce que peut-être aussi vous êtes un peu fier et que vous êtes très blessé, ou peut-être également parce que vous ne savez pas comment arranger la situation. Et on me dit que là, il va re-avoir du conflit. J'ai vraiment l'impression qu'il y a déjà eu du conflit, mais qu'il va peut-être y avoir une deuxième couche. C'est mon interprétation.
Avec ce 9 d'épée inversé, on nous dit pourtant qu'il va falloir lâcher prise, qu'il faut véritablement laisser derrière soi les personnes qui nous ont menti, qui nous ont trahis. Alors, lâcher prise vis-à-vis de ces personnes, ça peut avoir différentes significations. Ça peut tout simplement vouloir dire qu'on décide de laisser passer un petit peu de temps et qu'on reviendra sur ce problème plus tard, que pour l'instant, on n'est pas en capacité de raisonner de manière objective. Et avec la planète Mars, c'est vrai qu'on risque d'être un petit peu influencé par notre côté belliqueux. Donc peut-être qu'il vaut mieux laisser les choses pour l'instant. Et avec cet as d'épée, vous étiez plutôt dans l'idée de laisser couler, mais peut-être va y avoir un regain de conflit, on vous recommande peut-être de laisser passer l'orage et peut-être d'arranger les choses, mais pas tout de suite. C'est peut-être pas le bon moment pour arranger les choses. Ce 9 d'épée nous parle de lâcher prise, mais nous parle peut-être également de la nécessité de se séparer de ces personnes. Si vous estimez que, bien évidemment, elles vous ont trop déçu, trop trahi, que vous n'arriverez pas à refaire confiance et que ce sont des personnes qui vous tirent vers le bas. Le 9 d'épée, à l'envers, ça nous parle de la nécessité de se libérer d'une situation ou d'une personne ou d'un groupe de personnes qui n'est pas bon pour soi. Ça peut aussi nous parler de lâcher prise. Donc soit on lâche prise, on se dit ok, j'arrête de me prendre la tête, on arrête les disputes parce que ça mène à rien, ou alors il y a cette idée de se séparer de cette ou ces personnes qui vous ont trahi, qui vous ont fait du mal, qui vous ont menti. Voilà. Alors, on est vraiment décidément dans une journée à haute tension et j'ai le sentiment ici qu'on parle de vie amicale et éventuellement de vie familiale. Pourquoi pas également de dispute avec le partenaire, mais je n'ai pas l'impression que c'est ça. Après, vous mettez à votre sauce en fonction de ce qui vous parle. Le 3 de coupe inversé me dit qu'effectivement, il y a cette idée d'avoir des déceptions parmi notre entourage et notamment des déceptions amicales. Vous découvrez des petits mensonges, des petites trahisons, vous découvrez qu'on parle de vous dans votre dos, qu'on vous critique, peut-être même qu'on vous juge, qu'on ne vous soutient pas. Voilà, il y a cette idée de trahison. Peut-être pas de la grosse trahison, j'ai vraiment le sentiment qu'il s'agit de petites trahisons du quotidien, mais vous le prenez très mal, vous êtes blessé, vous êtes vexé, parce que vous ne vous doutiez pas que cette ou ces personnes-là n'étaient pas loyales à votre égard. Vous êtes un petit peu abattu par cette déception que pour moi, vous avez déjà vécue et vous décidez de ne rien faire. Soit parce que vous êtes découragé, soit parce que vous n'avez pas d'idée, parce que vous êtes tellement abasourdi que les bras vous en tombent. Bref, voilà, vous n'agissez pas. Vous n'essayez pas d'arranger les choses. Et pourtant, il y a plusieurs interprétations pour cette carte. Donc, soit elle va avoir un petit regain de conflit. Voilà. Peut-être qu'on va vous reprocher d'avoir rien fait. Peut-être qu'on va vous reprocher de ne pas avoir essayé d'arranger les choses. Je vous rappelle que le 4 de coupe inversé, c'est aussi cette idée que vous restez aboudé dans votre coin. Vous attendez que les autres vous tendent la main, mais les autres aussi, ils attendent que vous leur tendez la main pour arranger les choses. Donc cet as d'épée, il peut faire référence au fait que vous n'avez pas tendu la main. Et du coup, on peut vous le reprocher et ça peut recréer un regain de dispute, un regain de tension qui vient en rajouter une couche, si je puis me permettre. Ou alors, ça fait référence à l'as d'épée, c'est-à-dire que clairement, vous avez laissé tomber, vous n'êtes absolument pas en mode attaque, en mode compétition, en mode combativité pour essayer de vous défendre. Voilà, vous laissez les choses faire. Mais clairement, ça ne vous convient pas. Voilà, ça ne vous convient pas, pourquoi? Parce que j'ai cette carte du 9 d'épée inversé qui me dit qu'il est temps pour vous de lâcher prise par rapport à cette situation. Peut-être que vous vous sentez blessé, trahi à juste titre, mais qu'aujourd'hui on vous recommande de lâcher prise parce que cette situation vous stresse, vous angoisse, vous rend triste. Donc il y a cette idée de prendre de la distance vis-à-vis de cette situation, quitte à la régler plus tard quand la temporalité sera plus favorable. On n'est pas en train de dire de couper les ponts définitivement avec les gens. Ça, c'est un choix qui vous appartient. Mais effectivement, la carte inversée peut également vous dire de prendre de la distance à l'égard de ces personnes qui vous ont menti, trahi, qui vous ont déçu. Et peut-être qu'ici, il est indiqué de vous séparer de ces personnes parce que c'est trop pour vous. Vous êtes vraiment vampirisé par cette situation. Alors ici, on a le 8 de bâton, ça nous parle de réussite. On se lance dans nos projets
et on se lance en mode succès. On a été courageux, toujours persévérant, particulièrement productif. Voilà, on est vraiment dans l'idée de projet. Alors, tout à l'heure, on avait aussi le 9 de bâton qui parle d'être courageux et persévérant. On avait le 8 de pentacle qui dit qu'on travaille beaucoup, qu'on est talentueux. Et là, il y a vraiment cette idée de se lancer. Je vous rappelle qu'on avait l'arcane majeur du fou qui dit qu'on se lance vers nos projets de façon très énergique, très jeune. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai la reine de bâton inversée, donc ça fait référence à vous, ma consultante, ou à une femme proche de vous. Votre partenaire, votre soeur, votre fille, votre mère, votre meilleure amie, quelqu'un de sexe féminin en tout cas qui va avoir de l'importance aujourd'hui. À retourner, ça peut faire référence à une personne qui va se montrer un peu jalouse ou un petit peu égoïste. Alors peut-être que votre réussite et le fait que vous vous lanciez dans votre projet et que vous atteigniez une certaine réussite, ça peut susciter la jalousie d'autrui. Ça peut également, provoquer chez certaines personnes un certain égoïsme, du type débrouille-toi tout seul, bon, il y a un fond de jalousie, voilà, il y a peut-être cette impression ressentie par les autres que vous réussissez dans vos projets et que pour le coup, vous semblez peut-être aux yeux des autres avoir une certaine arrogance, c'est leur ressenti, hein. Je ne suis pas en train de dire que vous l'êtes, et du coup, ils sont dans l'idée un peu égoïste de dire débrouille-toi tout seul. Je vous rappelle que sous l'influence du chiffre 13, on va avoir envie de s'accomplir seul, sans l'aide des autres. Donc du coup, effectivement, peut-être que les autres vont avoir cette réaction de vas-y, débrouille-toi. En tout cas, voilà, votre réussite, elle génère, on va dire, des petits ressentiments de la part de certaines personnes. Et pourquoi pas des personnes de sexe féminin. Avec cet as de bâton inversé, on me dit là encore que vous devez laisser tomber ces personnes. Alors attention, je ne suis pas en train de dire de les laisser tomber, de couper les ponts ou de se fâcher avec elles, mais de ne pas trop vous intéresser à ces réactions d'envie et de jalousie. Voilà, c'est pas grave. Ne vous saisissez pas de ça, ne créez pas du conflit, voilà, laissez couler. C'est pas quelque chose d'important. Voilà, vous êtes en train de réussir, ça plaît pas à tout le monde, ça peut renvoyer certaines personnes à leur propre sentiment d'échec. Laissez tomber. Voilà, ne soyez pas dans le conflit, dans le côté belliqueux. Voilà, on laisse passer. Et puis pour terminer, j'ai la carte du monde qui est inversée, qui me dit que l'accomplissement, il n'est pas encore là. Peut-être que vous êtes en train de monter votre réussite, mais qu'il y a encore quelques étapes à franchir. On n'est pas encore dans la totale réussite. C'est une carte inversée qui peut nous dire qu'il y a encore justement des échelons à passer, qu'il faut peut-être faire preuve encore d'un petit peu de patience pour véritablement voir son projet aboutir. Il y a aussi cette idée avec le monde qu'il nous manque des choses. C'est-à-dire pour être pleinement heureux, il faut effectivement être entouré en amour, en amis, dans la famille, avoir un métier qui nous plaît, avoir une certaine aisance matérielle. Voilà, il faut avoir une espèce de complétude. On nous dit là que vous ne l'avez pas, la complétude, et que du coup, sans cette sensation d'être complet, vous ne pourrez pas atteindre une certaine sérénité totale. On me dit peut-être qu'effectivement, ici, vous avez beaucoup consacré de temps, d'énergie à vos projets. Votre réussite fait des jaloux, mais du coup, ça vous contrarie. Parce que oui, il y a une belle réussite professionnelle qui est en train de se monter. Pour moi, il y a encore des étapes à franchir. Mais du coup, ça attire un petit peu la convoitise d'autres personnes et ça vous rend triste. Peut-être d'ailleurs que c'est ça qui explique les petites tensions, les disputes qu'il y a eu pour moi dans le domaine amical. Et du coup, vous êtes peut-être face à ce constat de je suis en train de monter un beau projet professionnel, j'ai une certaine réussite matérielle et financière à la clé. Bon, il va falloir encore continuer, mais j'ai peut-être perdu des amis en route. Et du coup, voilà, vous êtes peut-être un petit peu triste de ça. Avec cet ensemble de cartes, on me dit qu'aujourd'hui, vous allez continuer sur la voie de votre succès et de votre réussite à force de travail, d'effort et de persévérance. Il est très fort probable qu'aujourd'hui, vous ayez des preuves de votre réussite dans votre projet. J'ai vraiment le sentiment ici qu'on me parle de vie professionnelle, matérielle ou financière. Cela peut attirer la jalousie de personnes, pourquoi pas de sexe féminin, mais j'ai plus
le sentiment que ça peut être très général, ou alors de personnes qui vous envoient promener, là encore, envieux de votre réussite et qui vous disent, en gros, débrouille-toi tout seul. On vous demande de laisser tomber ces réactions, de ne pas surjouer, de ne pas provoquer du conflit. Voilà, laissez passer. Ces personnes reviendront en temps et en heure vers vous lorsque les temporalités seront plus favorables ou lorsqu'elles se rendront compte que votre réussite et votre succès, vous le méritez parce qu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de persévérance de votre côté, ou alors effectivement elles ne reviendront peut-être pas. Mais il y a vraiment cette idée d'entourage peut-être pas très loyal. Peut-être que ces personnes jalouses, ce sont, je le répète, celles avec lesquelles il y a pas mal de conflits. Laissez tomber. En tout cas, vous êtes triste, vous avez peut-être l'impression d'avoir réussi d'un côté, et pourquoi pas dans le côté matériel, professionnel, financier, ou en tout cas c'est en cours, puisque pour moi il y a encore des étapes à franchir. Mais d'un autre côté, vous avez perdu plutôt sur le plan émotionnel et relationnel, et cela vous rend triste. Voilà. Bon, c'est une journée un petit peu mi-figue, mi-raisin, j'ai l'impression aujourd'hui, pour ce mardi 13 septembre 2022. Mais il y a de bonnes choses. Je vous le rappelle, il y a peut-être cette question de temporalité et en plus associée à ce chiffre 13 et à cette planète Mars, c'est vrai qu'on va être particulièrement agressif. On va peut-être ressentir les choses intensément avec un peu trop d'impulsivité. Donc à mon sens, le tirage, il n'est pas négatif. Il y a effectivement pas mal de tensions et de conflits qui sont perceptibles, qui pour moi sont liés à votre réussite qui peut ne pas plaire, mais à mon sens, c'est pas forcément des querelles, des disputes très graves qui vont nécessiter des mises à distance, une volonté de couper les ponts. Non, je pense que ça va se résoudre avec le temps parce que c'est pas bien sérieux. Alors on va résumer. Aujourd'hui, vous aurez peut-être l'impression d'être en retrait et j'ai le sentiment qu'on se sent en retrait par rapport à un entourage amical qui peut-être n'est pas autant là pour vous que vous l'espériez. Du coup, vous optez un peu pour la bouderie, vous restez dans votre coin. Le problème, c'est que plus on reste dans son coin, plus on se sent isolé. Et là encore, il y a cette idée que vous attendez que les autres tendent la main vers vous pour améliorer des éventuelles situations de dispute, de tracas, mais eux aussi attendent de leur côté. Du coup, il n'y a pas d'arrangement. On vous demande de faire preuve de force, c'est-à-dire de vaincre vos craintes, vos peurs, vos incertitudes et de peut-être vous-même faire un geste et le faire de façon apaisée et sereine, de ne pas agir avec impulsivité. On vous demande également peut-être d'être sage, d'être patient. C'est peut-être pas le bon jour pour essayer de résoudre les choses, mais en tout cas, il y aura peut-être de votre côté un geste, une main tendue pour essayer d'apaiser les situations. Il est vrai que ces derniers temps, vous avez été très concentré par vos projets pour lesquels vous mettez beaucoup d'énergie, de courage, de persévérance, vous travaillez beaucoup. Et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez isolé ou que vos amis vous mettent un peu en retrait parce qu'ils ont peut-être aussi cette impression qu'ils ne sont plus votre priorité. Donc à mon sens, on est vraiment dans l'idée du serpent qui se mord la queue. Vous vous sentez seul parce que vous avez consacré énormément de temps et d'énergie à votre projet. Vos amis vous ont un petit peu mis en retrait parce que justement, vous aviez besoin de temps et d'énergie pour ce projet. Tout le monde, en gros, se met en retrait et personne n'arrive à retendre la main vers l'autre. Voilà, c'est dommage. Ou alors, l'ensemble de cartes me dit que vous avez beaucoup investi dans vos relations, que vous avez fourni un gros travail pour justement faire en sorte que ces relations soient épanouies, épanouissantes. Et là, vous êtes déçu parce que vous avez l'impression qu'il n'y a que vous qui donnez dans les relations amicales. En tout cas, il y a vraiment cette idée de dispute et de déception amicale ressentie. Peut-être avez-vous découvert récemment des mensonges, des trahisons, des jugements, ça vous a blessé, ça vous a fait de la peine. Je le répète, pour moi, il y a déjà eu de la dispute. C'est pas pour aujourd'hui, ça a déjà eu lieu. Mais vous avez décidé de ne rien faire, de ne pas agir. On vous dit ici qu'il y aura peut-être un regain de tension et de dispute aujourd'hui. Peut-être que justement, c'est le fait que vous n'ayez rien fait pour essayer d'arranger les choses qui vous sera reproché de nouveau aujourd'hui. Et du coup, il y aura un regain de tension. Et on vous dit ici qu'il faut peut-être lâcher prise. Soit lâcher prise, c'est-à-dire ne pas aller dans le conflit parce que c'est déjà suffisant et c'est pas comme ça que les choses vont s'arranger. Et j'ai le sentiment que vous avez envie que les choses s'arrangent. Ou alors de lâcher prise par rapport à ces personnes ou cette personne qui vous a
énormément déçu. Parce qu'il y a quand même eu cette idée de déception et de trahison. On me dit qu'en ce moment, vous allez véritablement dans le chemin, sur le chemin de votre réussite et de votre succès. Et j'ai l'impression que là, on parle plus de votre vie matérielle, professionnelle et financière. C'est d'ailleurs peut-être ça qui déplaît à votre entourage amical. Le fait que vous avez consacré beaucoup de temps et d'énergie à votre réussite. Ou alors, et ça se confirme avec la reine de bâton, cette réussite, elle génère jalousie et envie. Parce que forcément, les autres n'atteignent peut-être pas cette réussite-là. Donc il y a aussi cette idée de laisser tomber la jalousie, c'est-à-dire de ne pas surréagir, de ne pas faire des reproches justement à vos proches et notamment j'ai le sentiment à vos amis en disant là t'es jaloux, tu te réjouis pas pour moi. Non, voilà, laissez tomber, c'est pas le bon moment puisque effectivement là il y a vraiment de la tension dans l'air. Donc c'est pas un bon jour on va dire pour mettre les choses à plat et pour discuter sereinement. On vous dit en tout cas que vous êtes triste, que certes vous avez atteint un certain accomplissement et j'ai le sentiment que c'est professionnel, matériel, financier ou en tout cas c'est en cours. Mais d'un côté vous vous sentez un peu triste parce que vous avez perdu d'un point de vue émotionnel. Voilà pour cette journée. Donc je vous le dis, une journée mi-figue, mi-raisin. Il y a de la belle réussite d'un côté, mais forcément, ça génère des sentiments pas forcément très positifs de la part de vos proches et vous êtes déçus. Je le répète, pour moi, il n'y a rien de grave. On est plus sur des petites querelles, des petites jalousies, des petits conflits. Alors bien sûr, on ne peut que comprendre la déception et le sentiment de trahison qu'on peut ressentir, mais pour moi, les choses vont s'arranger dans le temps et c'est peut-être pas le jour pour essayer de mettre les choses à plat. Parce qu'avec ce chiffre 13 où on va être particulièrement indépendant et Mars où on est particulièrement énervé, voilà, c'est peut-être pas le jour pour résoudre les conflits. Alors je vais faire pour terminer un petit tirage d'une carte à message. Et je vais utiliser en ce jour du mardi l'oracle des fées. Allez, je vais battre le jeu, on va voir quel est le petit message des fées pour cette journée. Donc je pense bien à vous en cette journée du mardi 13 septembre 2022. Hop. Alors j'ai pas de carte volontaire, donc je vais tout simplement en sélectionner une. Allez, celle-ci. Affirmation. La voici, je vais vous la lire. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Alors, les affirmations positives, c'est quand on se répète que quelque chose va arriver, ça arrive. Alors les cartes ici, elles nous recommandent effectivement de poursuivre notre chemin, on va dire, sur la voie de la réussite, qui était vraiment confirmée avec le 8 de bâton. Vous êtes en chemin pour la réussite. En chemin parce qu'avec la carte du monde inversé, on me dit qu'il y a encore quelques efforts à fournir, qu'il y a encore des échelons, voilà, des étapes pour atteindre une certaine complétude au niveau de votre projet et au niveau de votre vie. En général, on vous dit que par rapport aux choses qui sont un petit peu plus délicates et notamment sur le plan relationnel, et j'ai le sentiment que les disputes relationnelles, tout ça, sont vraiment en lien avec votre propre réussite, eh bien on vous dit voilà de faire en sorte que les choses aillent mieux, soit en ayant des affirmations positives, comme le conseille la carte, soit effectivement en faisant en sorte que les choses aillent mieux. Tout à l'heure, on a parlé de tendre la main. Je le répète, cette journée de mardi 13 septembre n'est peut-être pas l'idéal pour tendre la main, mais en tout cas, il serait peut-être bon d'y réfléchir et d'amorcer une tentative d'apaisement parce que de toute évidence, ça vous affecte cette période de conflit. Vous aimeriez partager votre réussite, j'ai le sentiment de ça. Et bien voilà, c'est peut-être à vous de débloquer aussi la situation. Tout simplement. Voilà ma consultante, mon consultant pour cette journée du mardi 13 septembre 2022. Je vous invite à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à commenter la vidéo que vous venez de voir en me disant ce qui vous a parlé, vous a moins parlé ou même pas du tout parlé. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho en vous et à votre propre situation. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles trouveront peut-être plus de sens et de cohérence dans les heures suivant le visionnage ou 3 jours avant, 3 jours après,
Vous savez qu'avec la Lune, hein, on est toujours un petit peu décalé. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et toujours bénévolement. En tout cas, je vais vous remercier pour votre confiance. Vous souhaitez une belle journée pour ce mardi 13 septembre 2022. Attention à l'impulsivité que Mars va peut-être insuffler en nous. Gardez en tête vos beaux objectifs et votre volonté de réussite parce que vous avez tout mis en œuvre pour y parvenir. Et effectivement, s'il y a quelques déceptions, je le dis et je le répète, ça va s'arranger avec un peu de temps parce que ça n'a pas l'air bien grave. Donc gardez la foi et optez pour les affirmations positives, ça marche. Je vais vous souhaiter du coup une excellente journée. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.